Regardez cette vidéo. Here's something you might not have noticed about Apple presenters. What do you notice about him? And what do you notice about him? And then here again. And one more time. And one more time. This is what I want you to notice. Their elbows are almost always to their sides and their hands are almost always right above their waist. They move their hands within this box right here. Ça s'appelle la position Apple. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce code de langage non verbal d'Apple qui consiste à avoir les deux pieds écartés, un peu trop écartés, les jambes un petit peu fléchies, le corps légèrement en avant et surtout, les mains et les bras qui restent dans une boîte, juste là, comme ça, et qui ne vont jamais beaucoup plus loin lorsqu'ils parlent. Ce n'est pas hasard, ils sont briefés pour ça. Toutes les personnes de chez Apple qui prennent la parole le prennent comme ça et là je suis en train justement de tenir la même position qu'eux. La première chose que vous devez remarquer, c'est que ça a posé ma voix et ça me rend en temps normal plus sûr de moi, mais comme aussi si j'avais le temps de déposer mon information. Cette posture, c'est une posture qu'on apprend généralement dans les arts oratoires ou dans les arts de la scène que je connais bien. Apple a déjà été questionné là-dessus et n'a fait aucune déclaration sur le sujet, mais franchement, de vous à moi, ça peut pas être un hasard. Certains chercheurs affirment que ce genre de position, celle d'Apple, réduisent le niveau d'une hormone qui est associée au stress et augmenterait le niveau de testostérone. Donc on est plus calme et en même temps, on paraît plus sûr de nous. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pourriez essayer cette méthode. Jambes bien écartées mais bien parallèles, légèrement fléchies, le torse bombé mais légèrement incliné vers l'avant parce que ça montre que vous êtes impliqué, avec les bras dans ce cadre-là, et vous allez voir quelque chose d'incroyable, c'est qu'on peut duper notre cerveau. Cette position de confiance va forcément vous amener du coup de la confiance. C'est comme lorsqu'on se force à sourire et que d'un coup on devient plus souriant. Je ne sais pas si vous essaierez, mais je trouve que c'est le genre de réflexion à avoir, de se dire oui, quand je parle à quelqu'un, quand je parle en public, en fait c'est une forme de spectacle et je dois soigner mon non-verbal plutôt que d'essayer de toujours décrypter le non-verbal des autres. À très bientôt, ciao.